Bonjour, bienvenue en ce vendredi 25 août. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés depuis le début de la semaine. La communauté s'agrandit doucement. Ça me fait très plaisir. Donc, on commence le tirage du jour. On retrouve à nouveau un petit peu de bleu, un petit peu de vert, un petit peu de fraîcheur dans les couleurs. Ça fera du bien. Je commence aujourd'hui avec le scarabée. Être sans cesse en mouvement et savoir jeter apporte un sentiment de liberté et un peu de lumière. Donc vous voyez le manteau du scarabée de pureté. Voilà. Je le relève parce qu'il y a une autre carte qui parle de purification aussi. Donc le scarabée est un insecte souvent associé à la transformation, à la régénération et à la protection. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes à un moment de transformation et de changement dans votre vie. Le scarabée est souvent associé à la métamorphose, car il passe par différents stades de développement pour devenir un insecte adulte. Cette carte peut vous encourager à embrasser le changement, même s'il peut sembler difficile, et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Le scarabée est également un symbole de régénération et de renouvellement. Dans de nombreuses cultures anciennes, le scarabée était associé à la résurrection et à la renaissance. Cette carte peut vous rappeler la protection de guérison et de renouveau qui existe en vous. Et elle peut vous encourager à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Dans certaines traditions, le scarabée est considéré comme un protecteur. Cette carte peut symboliser que vous êtes protégé dans votre voyage de transformation et elle peut vous rappeler de faire confiance à votre propre processus de croissance. Le scarabée est aussi associé à la terre et à la connexion avec la nature. Cette carte peut vous inspirer à vous relier à la terre, à prendre soin de la planète, à reconnaître votre place au sein de l'écosystème plus large. Enfin, le scarabée est aussi un symbole de chance et de prospérité dans certaines cultures. Vous êtes rappelé alors de cultiver une attitude positive et d'attirer les énergies positives dans votre vie. En somme, la carte du scarabée vous encourage à embrasser la transformation, à vous ouvrir à la régénération, à cultiver une attitude positive face aux changements qui se présentent. Alors vient ensuite la carte de l'élan. Vigueur, surmonter les obstacles, force, volonté, méthode magique. L'élan est un animal associé à l'endurance, à la grâce et à la connexion avec les mondes spirituels. Et donc cette carte peut symboliser la nécessité de faire preuve d'endurance et de persévérance face aux défis de la vie. L'élan est un animal qui peut parcourir de longues distances avec élégance et grâce. Cette carte vous encourage à maintenir votre propre rythme stable et à poursuivre vos objectifs avec détermination. L'élan est également lié à la connexion entre les mondes physiques et le monde spirituel. Dans certaines cultures autochtones, l'élan est considéré comme un pont entre les dimensions. Cette carte vous invite à vous connecter à votre propre spiritualité, à méditer, à vous ouvrir au monde invisible qui vous entoure. L'élan est souvent perçu comme un symbole de grâce et de beauté. Cette carte peut vous inspirer à rechercher la beauté dans votre vie quotidienne, à apprécier les moments de grâce et à vous rappeler que la grâce peut être présente même dans les moments difficiles. Dans certaines traditions, l'élan est également associé à la protection et à la bienveillance. Cette carte peut symboliser que des forces protectrices sont à vos côtés, vous guidant et vous soutenant dans votre parcours. En fin de compte, la carte de l'élan vous rappelle de maintenir votre endurance, d'embrasser la grâce et la beauté dans votre vie et de cultiver votre connexion avec le monde spirituel. Nous voici ensuite avec la carte besoin de purification. Plusieurs moyens, plusieurs sous-entendus à ce besoin de purification, pardon. Ça peut être faire le ménage. C'est bientôt la rentrée, un petit moment, c'est plus le printemps, mais voilà. Faire les placards, se vider certaines choses dont on n'a plus besoin, ça peut être utile. Ça peut être une purification de votre corps parce qu'il y a eu un petit peu trop d'excès cet été. Voilà, ou alors au contraire,
Voilà, en fonction d'endroits où vous êtes allé cet été et vous avez pu avoir un régime alimentaire qui était un peu meilleur pour votre corps et donc de le poursuivre. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez en ce moment, de ce que vous avez vécu ces derniers temps. Et nous terminons aujourd'hui avec le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc cet animal est associé à la force, à la persévérance et à la protection. Lorsque la carte du sanglier apparaît, vous êtes encouragé à faire preuve de détermination et de persévérance dans vos efforts. Le sanglier est un animal qui ne recule pas facilement devant les obstacles et qui continue à avancer malgré les défis. Cette carte peut vous inspirer à rester concentré sur vos objectifs, à surmonter les difficultés avec votre entourage. Le sanglier est également un symbole de protection. Cette carte peut vous rappeler que vous avez la capacité de vous protéger et de protéger vos intérêts. Elle peut également symboliser le besoin de mettre en place des limites saines pour vous-même et de défendre ce qui est important pour vous. Dans certaines traditions, le sanglier est associé à la fertilité et à l'abondance. Cette carte peut vous inspirer à cultiver votre propre fertilité créative, que ce soit dans vos projets artistiques, professionnels ou personnels. Elle peut également vous rappeler de reconnaître et de célébrer les abondantes bénédictions dans votre vie. Le sanglier est souvent lié à la force physique et à l'énergie. Cette carte peut vous encourager à prendre soin de votre propre bien-être physique, à maintenir votre énergie et à adopter un mode de vie sain. En somme, la carte du sanglier vous encourage à faire preuve de détermination, à vous protéger, à embrasser votre force intérieure pour surmonter les obstacles et poursuivre vos aspirations. Voilà, la symbolique est terminée pour aujourd'hui. En résumé, je trouve que c'est dans la bonne continuation de cette semaine. Le mercredi, on a été encouragés à exprimer notre vérité intérieure. Le lundi, nous étions encouragés à nous ouvrir aux nouvelles personnes, à exprimer librement ce que vous sentez. Voilà, aujourd'hui, peut-être que dans cette expression, certaines personnes ont fait des résistances face à vous. Soyez assez forts pour continuer, exprimer qui vous êtes. Voilà, et s'il faut purifier, ça arrive des fois, des amitiés qui se terminent. C'est possible quand on se rend compte que non, finalement, on est en décalage. C'est pas... Ça arrive, c'est possible. Soyez forts pour être vous-même. Et ceux qui n'acceptent pas que vous soyez vous-même, ils sont libres de quitter votre vie. Et d'autres personnes rentreront dans votre vie. Et pour cette purification, voilà, ça peut être dans les relations, dans votre corps, on l'a vu, prendre soin de son corps, dans votre environnement, votre maison, ou n'importe quel autre endroit où vous évoluez. Voilà. Ça tombe bien, c'est le week-end. Purification. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Merci, au revoir.